Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aujourd'hui. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur la famille de la parole. Donc on va commencer directement dans le livre d'Amos, chapitre 8 et verset 11. Ça dit ici, voici les jours viennent, dit Yahweh, Ba'ashim Yahushai, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Okay? Donc cette famine précisément parle d'une famine d'entendre la parole. Okay? N'empêche que oui, il y aura une famine de dizaines de pain. Okay? Les Écritures prophétisent cela. Okay? Que le Seigneur va briser leur bâton de pain, dans la société, il y aura des famines, grandement en Amérique, mais là, ça parle de la famine, d'entendre la parole du Tout-Puissant, Le Seigneur a dit, les jours viennent, donc ça, c'est sûr et certain, ce que le Seigneur a déclaré, c'est ce qui va se produire, que la déclaration de sa parole, comme elle est déclarée présentement, va mettre à une fin, elle ne sera pas accessible comme elle est accessible présentement, Maintenant, la parole est considérée comme la nourriture, c'est elle qui te restaure, c'est elle qui te donne la vie, c'est elle qui te donne la lumière, qui te permet de voir, la parole de Yahweh Shemi Yahushua te permet de voir, eh bien le Seigneur s'apprête à retirer sa parole, il va retirer ses prophètes, dans les jours dans les jours qui approchent, les jours viennent, verset 12, ça dit, et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est et courront ça et là pour chercher la parole de Yahweh et ils ne la trouveront pas, donc c'est les gens qui n'ont pas profité du temps de grâce dont on se trouve présentement, donc puisqu'ils n'ont pas profité, lorsque les calamités seront relâchées, les maux, durant le temps de jugement, ils vont chercher la parole du Tout-Puissant, avec diligence, mais ils ne la trouveront pas, Verset 13, et en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif, parce qu'ils n'auront pas de réponse. Ils n'auront pas de réponse, mais ils ne seront pas rassasiés, pour connaître pourquoi les choses terribles se produisent présentement, Alright. Et le Seigneur a dit, lorsque l'on va dans le livre de Matthieu 24 et verset 21, le Seigneur a dit ici, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Donc ça va être, on va avoir des événements que l'on n'a jamais vus auparavant. On va être dans l'action qui ne s'est jamais produit auparavant, dans l'histoire de l'humanité. C'est une autre étape de la vie. On va passer à un autre stage, il y aura un changement, un shift. Et les élus de Yahweh Shemi Yahushai, eux seront réfugiés. Eux, ils vont comprendre les jugements, parce que Yahweh Shemi Yahushai va les guider. Mais les autres, ils seront dans la noirceur, Ils seront dans la noirceur parce que le Seigneur va fermer la bouche de ses prophètes. Ça dit ici dans le livre d'Amos 5 et verset 13. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. L'homme prudent, c'est le prophète de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Il va se taire dans ce temps-là, il ne va pas être dans les coins de rue en train de prophétiser comme ça se fait présentement. Dans ce temps-là, le Seigneur va retirer ses prophètes des rues. L'avertissement a déjà été fait. Tu ne vas pas avertir pendant que le danger est là. Tu avertis avant le danger. C'est ce que le sentinelle fait. Un sentinelle qui porte la garde. Avant que le danger vienne, il avertit le peuple. C'est pas pendant que le combat est là que
que tu avertis. Non, c'est avant. Ok, maintenant, nous sommes dans cette période d'avertissement. Ok, où le Seigneur sonne la trompette à Zion. You know? Comme ça dit dans le livre d'Isaiah, chapitre 55, et verset 6, ça dit, si cherchez le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahawashi, pendant qu'il peut être trouvé, ok, la présence du Seigneur est là, ok, sa parole est là, ok, appelez-le tandis qu'il est prêt, ok, alright, c'est le temps de rechercher le Seigneur, ok, c'est le temps d'inquiérer aux prophètes, ok, parce que les prophètes, ceux qui ont l'habileté de voir, ok, ils ont la capacité de voir grâce à Yahweh Shemiyansha, le Seigneur les a illuminés pour qu'ils voient le futur, ok, alright, comme ça dit dans le livre de 1 Samuel 9, et verset 9, ça dit, autrefois en Israël, quand un homme allait consulter Dieu, Yahweh, il disait ainsi, venez et allons jusqu'au voyant, ok, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois un voyant, ok, encore une fois, parce qu'il voyait les prophéties, ok, ils avaient des visions. Le Seigneur parle à ses prophètes par des visions, des similitudes, ok. Un instant. Le livre de Osée. Livre d'Osée, chapitre 12. Et verset 10, ça dit ici, j'ai aussi parlé par les prophètes, et j'ai multiplié les visions et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Ok, le Seigneur a parlé par ses prophètes en leur donnant des visions. Ok, il a multiplié les visions. Ok, et des similitudes. Ok, c'est comme ça qu'il parle aux prophètes. Donc, il leur fait voir ce qu'il va apporter. Ok, ok. Dans le livre de Nombre, chapitre 12, verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles, s'il y a un prophète parmi vous, moi, Yahweh, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parlerai avec lui bouche à bouche et même en apparence et non en énigme. Il contemplera la ressemblance du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Right? So, le Seigneur parle au prophète par des visions, par des rêves. You know? Cependant, avec Moïse, il lui parlait bouche à bouche. You know? So, les prophètes ont la possibilité, ont la capacité de voir. Ok? You know? Ils ont cette clarté. Ok? Allons dans le livre de Proverbes 29. Avant ça, allons dans le livre de Isaiah. Isaiah chapitre 30 et verset 20, ça dit ici. Et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Ok, so, dans l'âge où nous sommes, nous voyons nos enseignants, commençant par nos prophètes, les apôtres de Great Millstone. Ok, verset 21. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, c'est ici le chemin, marchez-y, quand vous irez à main droite, quand vous irez à gauche. Ouais, c'est l'Esprit Saint de Yahweh Shemiyansha qui te guide. Ok, c'est la parole de Yahweh Shemiyansha qui te guide. Ok. You know, mais lorsqu'il n'y a pas
de guide, lorsqu'il n'y a pas de vision, les gens sont dans la détresse, man. Ok? C'est ce qui va arriver très prochainement. Ok? Et nous sommes dans les temps où le Seigneur s'apprête à retirer sa parole. Ok? You know? Et les Écritures te disent que les jours viennent. Ok? Ok? Les prophéties vont se réaliser. Proverbe chapitre 29 et verset 18, où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ok? Où il n'y a pas de vision, où il n'y a pas de prophétie. Et non, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Ok? Celui qui garde la loi, et Yahweh Shemosha va le guider. Ok? Les Écritures te disent que la loi du Seigneur est une lampe à mes pieds. Ok? Verset 23. Psaume 119 et 5 et 105, désolé. Psaume 119 et 105, ça dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds. Right? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ok? Donc, le Seigneur donne la clarté à ses prophètes, à ses serviteurs. Ok? Non? Donc c'est eux qu'il faut rechercher. You know? Et ils représentent aussi la lumière, man. Ok? Lorsque la lumière est cachée, you know, tu ne peux plus voir, man. Les gens ne pourront plus voir. Ok? Parce que la parole est cachée. Les gens seront dans l'obscurité totale, man. Ok? Dans la détresse totale. You know? So, c'est maintenant le temps de rechercher cette lumière. Ok? Ouais, c'est le temps de profiter de cette lumière pendant qu'elle est là. Ok? Proverbe 6, verset 23, ça dit, car le commandement est une lampe et la loi est lumière et les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie. Ok? Hey, so, c'est présentement le temps de prendre les instructions de Yahweh Bashmi Oshai, ok, pour mener à la vie. Ok? Et tout bientôt, très bientôt, you know, l'avertissement viendra à sa fin, man. Ok? Et ça va être jugement après jugement. Ok? Alright, ça dit ici dans le livre d'Amos, chapitre 5 et verset 24, ça dit ici, mais laisse le jugement couler comme les eaux et la rectitude comme un torrent impétueux. Ok? Donc le jugement va couler, man. Ok? Et non? Le jugement va couler, man. You know? Ouais, le Seigneur a
dit à Ézéchiel qu'il va faire sa langue collée au haut de sa bouche. Ouais, donc, autrement, il va pas lui permettre d'avertir le peuple. Ézéchiel 3, verset 26, ça dit ici. Et je ferai que ta langue s'attache au palais de ta bouche, right? Pour que tu sois muet et que tu ne puisses leur être un réprobateur, car ils sont une maison rebelle. Right? Soyez, quand le temps de déclarer la parole de Yahweh Hashem arrive à sa fin, eh bien, qui peut aller contre la volonté du Tout-Puissant? You know? Le Seigneur s'apprête à rendre cette parole inaccessible pour les gens du monde. Okay? Maintenant, elle est accessible, mais très bientôt, elle sera inaccessible. Okay? Et les gens, lorsqu'ils vont réaliser que ces choses, les choses que les prophètes ont dit et dont ils n'ont pas pris garde, c'est à ce moment-là qu'ils vont réaliser qu'un prophète était parmi eux. Ézéchiel 33 et verset 32. Et voici, tu es pour eux comme un très joli chant de quelqu'un qui possède une agréable voix et qui joue bien d'un instrument, car ils entendent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Mais quand cela arrivera, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Donc ils vont savoir, man. So, hey, très bientôt, man, le Seigneur va retirer ses prophètes des rues. Et aussi, nous savons que dans le nouvel ordre mondial que Israël tente d'installer, mettre en place, il ne peut pas avoir les prophètes qui sont dans les rues en train de déclarer la vérité, okay? Parce qu'il base son système sur le mensonge, sur la déception, sur l'hypnotisme, okay? Sur la noirceur. Il ne peut pas avoir... il va essayer d'éliminer toutes sortes de résistances, qui incluent les prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Mais on comprend que c'est le Seigneur qui retire ses prophètes afin d'apporter le jugement. Le Seigneur ne va faire qu'utiliser Israël, son épée, pour apporter le jugement. Ok. Alright, so encore une fois, rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Finissons dans le livre de Siracide. 18, verset 23. Songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance où Dieu détournera son visage. Okay? Où il n'y aura pas de lumière comme elle est présente présentement. Okay? Où la parole ne sera pas accessible. Man. Okay? Mais ça va être un temps de colère, okay? Un temps de vengeance, un temps de calamité. Un temps qui ne s'est jamais produit auparavant. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.